continue mon aventure dans les Cardass Grand Combat, donc, qui sont les versions françaises des Super Battle. Vous pouvez les voir ici, là. J'ai reçu une dizaine de nouvelles cartes pour acheminer, en tout cas pour essayer d'accomplir le full set Hidden Prisme, double prisme des Cardass Grand Combat. J'ai déjà fait les hors-série, donc finalement le chemin va être un peu moins long que prévu. Il y a 80 cartes à collectionner sur les 9 parts. Donc prisme, hidden prisme et double prisme. J'en étais à 32 actuellement, donc j'avais quasiment accompli le tiers du chemin, en tout cas un peu plus. Et donc là, avec cette nouvelle réception, j'arrive à 42 cartes sur les 80. Donc je viens de dépasser la moitié de l'objectif, un objectif qui est long, qui est complexe. Un objectif qui va me prendre encore du temps, des mois, peut-être des années. Un objectif que j'ai du mal à compléter parce qu'il faut se rendre compte que les cartes dont on va parler, que je vais vous montrer, sont d'une rareté exceptionnelle. C'est des cartes qui ont été éditées dans les années 90, qui ont donc pour la quasi-majorité d'entre elles plus de 30, enfin quasiment 30 ans. En fait, elles ont été éditées entre 95 et 98, donc elles ont entre 27 et 30 ans. À une époque en plus où le public cible était vraiment des jeunes enfants qui n'en prenaient pas soin. Et donc, on est dans un game de collection qui, pour ceux qui sont habitués au TCG, à aller sur des plateformes de revente comme eBay ou Card Market et cliquer les cartes dont ils ont besoin, le tout étant seulement guidé par une dynamique financière, entre guillemets, est-ce que j'ai l'argent pour cliquer cette carte-là? Là, on est dans un autre game. Il faut que vous compreniez que les cartes que je vais vous montrer, c'est pas une question d'argent si je n'accomplis pas le full set et si je ne vais pas chercher les 80 cartes. Ça peut être une dynamique d'argent, mais c'est surtout que l'opportunité n'existe pas. Les cartes ne droppent pas. C'est tellement rare que des gens vendent ces cartes-là dans les états dans lesquels je les cherche, donc de bons états, que je peux mettre des mois et des mois et des mois avant d'avoir un nouvel arrivage. Donc voilà, c'est pour ça que la plupart des vidéos Cardass Collection maintenant vont être espacées de plusieurs mois dans le plusieurs mois dans le temps parce que c'est très très rare et très difficile de mettre la main sur ces cartes-là et vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est difficile et en même temps satisfaisant d'acquérir des cartes où tu sais que c'est pas juste la somme que tu as concédé d'y mettre qui t'a permis d'acquérir la carte, mais c'est surtout ta patience et ta recherche et presque un travail d'archéologie, quoi. C'est le passionné qui parle, peut-être que la formule est trop grosse pour vous, mais voilà, c'est parce que j'ai été patient, parce que j'ai cherché, que j'ai réussi à acquérir ces cartes-là. Voilà pour l'introduction. Pour ceux qui vont regarder sur YouTube, comme d'habitude, le partage, le pouce en l'air et l'abonnement, ça nous soutient bien évidemment. Pour ceux qui aiment justement ce contenu Cardass, il y a beaucoup de gens qui me contactent et qui me disent qu'ils sont contents d'entendre parler de cette collection-là, qui est quand même vraiment invisibilisée. Et ça n'existe pas du tout dans le game de la collection en France. Il y a très peu de contenu là-dessus. Et voilà, vraiment, c'est ma collection de cœur. Donc merci à tous ceux qui soutiennent, qui regardent et qui m'envoient des messages et qui suivent ça avec attention. Sur mon Instagram, val_labelcard, je parle de collection TCG, mais je parle aussi de collection Cardass Vintage, qui ne sont pas des cartes à jouer, mais qui sont des cartes à collectionner. Donc n'hésitez pas à passer sur Instagram, le lien est en description. Et je profiterai de cette introduction de vidéo pour faire un petit point qui m'a été demandé l'autre fois en live sur comment reconnaître les fausses cartes des vraies cartes dans la collection Cardass Vintage Dragon Ball. Et j'ai dit que j'en toucherai un mot dans la prochaine vidéo parce que ça peut intéresser des gens, notamment qui essayent de compléter ces sets-là et qui essayent d'acquérir ces cartes-là. Globalement, il y a très peu de fakes françaises. La plupart des cartes, notamment dans le game de la Cardass Vintage, qui sont contrefaites, sont plutôt des cartes asiatiques et notamment des cartes limitées. Je vais prendre l'exemple par exemple des Limited 6000, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Une Limited 6000, c'est ça, c'est des cartes qui ont été distribuées à 6000 exemplaires, qui datent de 1995 ou 94, donc qui ont plus de 30 ans, qui sont très recherchées et qui ont une grosse valeur monétaire. Ces cartes-là sont contrefaites, énormément. C'est difficile d'ailleurs, il faut acheter à des personnes de confiance, dans des groupes de confiance, c'est vraiment des achats de réseau. Si tu cliques juste ça sur eBay, c'est très compliqué. Il faut avoir un bon œil et de bonnes connaissances pour acheter ce type de carte-là, pour pas acheter des fakes, littéralement. Ces cartes-là sont contrefaites.
Des cartes françaises, je ne vais pas vous montrer des cartes du nouvel arrivage, mais des cartes de la collection préexistante. Des cartes françaises Cardass Grand Combat ne sont pas contrefaites. En tout cas, à ma connaissance, et je suis dans le game de la Cardass depuis des années et des années et des années, je n'ai jamais vu de fake cartes françaises. Si jamais vous avez des fake cartes avec ces illustrations et cette frame-là, donc de Super Battle, ce sont des cartes japonaises. Et généralement, elles sont très facilement identifiables parce que le pattern holographique est imprimé sur la carte mais ne brille pas. Ça, c'est fake instantanément. Ou alors, vous avez donc la liste des cartes qui sont prisme, hidden prism ou double prisme sur DBZ Collection. Et vous allez avoir dans les fake cards qui étaient notamment imprimées par la Chine ou par Taïwan dans les années 90, vous allez avoir des versions non foil, donc des cartes qu'on appelle régular, qui vont être foilées. Alors c'est hyper disgracieux, le foil est hyper... c'est pas aussi fin, tu vois quand même que c'est une fake card, tu le vois au toucher, les cartes sont plus molles. Généralement, le petit stamp en haut à droite ici ne brille pas, et le foil est appliqué sur des cartes qui ne devraient pas être foil. Donc le meilleur moyen d'éviter les fakes, c'est de regarder sur des BZ Collection quelle carte devrait être foil et quelle carte ne l'est pas. Si jamais la carte est française, tu peux quasiment d'office estimer que la carte est pas fake. Et si jamais la carte est japonaise et que le foil est appliqué sur une carte foil qui est censée être foil de base, eh bien dans ce cas-là, il faut faire appel à ton œil, à ta sensibilité et voir à quel point voilà, l'impression est propre, est-ce que la carte est très fine ou pas, est-ce que le petit stamp en haut brille. C'est un peu plus touchy, mais globalement, la plupart du temps, c'est sur des cartes qui ne sont pas de très très grande valeur. Par contre, voilà, dès que vous allez sur des limited, comme je vous ai montré avant, là, c'est très difficile de reconnaître des fakes, des vrais. Et dans ce cas-là, essayez surtout d'acheter auprès de personnes de confiance, sur des groupes de collectionneurs Facebook avec des gens qui sont whitelistés, connus pour ça. Achetez au Japon, dans des mandarake, qui sont donc des magasins de revente d'occasion qui, eux, vont authentifier les cartes. Voilà, essayez de faire ça, comme ça. Mais globalement, sur de la Cardass Grand Combat française, j'ai jamais vu de fake. C'est trop niche, en fait. Il y a tellement peu de ces cartes-là que les Chinois ont contrefait les cartes asiatiques, pas du tout l'adaptation française, quoi. Je vais prendre le temps de répondre rapidement à vos questions sur le chat avant de vous montrer la réception. Le chemin est plus beau que la destination. Profite de ce chemin long et sinueux, et quand tu auras atteint cette destination, tu auras un souvenir heureux de ce chemin. C'est vrai, hein, en fait, tonton Squirrel. DSL, si c'est indiscret, je suis radin. L'exact opposé de toi qui semble dépenser sans se soucier. Tu saurais dire combien de pourcentage de ton salaire tu mets dans les TCG? Non, je ne saurais pas te dire ça, parce que en fait, ça fait partie de mon travail. En gros, je suis payé par mes sponsors, par les revenus publicitaires de YouTube et de Twitch, pour justement acheter des cartes et créer du contenu. Donc, j'ai une petite partie de ce que je gagne tous les mois qui sert à acheter des cartes. Et ça fait partie de mon travail. C'est d'ailleurs pour ça que je dis souvent qu'on travaille beaucoup et on ne gagne pas si bien notre vie, parce qu'on a besoin, notamment pour créer du contenu, même si c'est un plaisir évidemment, de dépenser une partie de ce qu'on gagne dans l'achat de cartes, ou pour monter des decks, pour participer à des compétitions, pour présenter du contenu, ou alors pour notre propre collection. Donc je n'ai aucune idée du pourcentage, je n'ai aucune idée de la somme, et souvent moi j'ai pas peur de faire bouger ma collection. C'est pas le cas pour les Cardass Vintage, pour le coup je ne revends rien. Mais c'est le cas pour d'autres collections. J'ai pas peur de revendre des cartes pour en acheter d'autres. Quand le prix d'un achat est trop élevé et que je ne consens pas à sortir la somme, j'hésite pas à revendre des cartes pour pouvoir nourrir et financer la suite de ma collection Reisdo. Est-ce que ça existe encore des boosters ou c'est des trucs d'il y a 20 ans ou plus quand on était petit, donc impossible? Ah bah je peux te montrer, hein. Voilà les 3 boosters Cardass Grand Combat que j'ai. Donc le série 1, série 2, série 3. Le série 1 n'est pas vraiment un Cardass Grand Combat, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a vraiment une exception d'adaptation où en gros ils croyaient adapter des Super Battle, mais en fait ils ont adapté des Cardass en version FR. Donc si tu ouvres ce booster-là, tu n'auras pas des Cardass Grand Combat, mais tu auras des Cardass classiques. Bref, c'est un autre débat. Mais globalement, ces boosters-là sont rarissimes.
et je pèse mes mots sur l'utilisation de l'adjectif rarissime, c'est-à-dire qu'ils sont quasi introuvables maintenant en fait. C'est très très rare les gens qui revendent ces boosters-là, ça coûte très très cher. Des displays scellés de ces types de boosters-là sont quasiment introuvables aussi, parce que ça a été édité en petite quantité, seulement pour le marché français. Donc oui, ça existe encore. C'est quasiment introuvable. Et tu vois là, j'ai 3 boosters, il y en a 9 qui existent, donc de part 1 à part 9. Et j'en ai que 3 sur les 9 parts. Et je galère, c'est exactement comme pour le chemin pour essayer de faire le full set Cardass Grand Combat français. C'est plus une question, c'est pas une question d'argent en soi, parce que si c'est une question d'argent, je revends des cartes Pokémon, j'ai pas peur de vendre des trucs auxquels je tiens pour acheter des trucs auxquels je tiens encore plus. C'est une question de les propositions n'existent pas. Je peux pas, là, si demain je voulais acheter un booster part 4, donc le booster qui vient après ce booster-là, ça doit être à l'achat, pour vous donner un ordre d'idée, environ 400 €. Je crois que c'est le prix actuellement d'un booster part 4, scellé. 400 €, je peux consentir à mettre cette somme-là si jamais il était en vente. Je peux retourner Internet dans tous les sens actuellement, aller sur tous les groupes Facebook que je connais, chercher sur tous les comptes eBay, que ce soit eBay Japan, eBay FR ou eBay Inter. Je ne trouverai pas ce booster part 4. Il n'est juste pas en vente. Et c'est ça la difficulté, que les gens comprennent bien pourquoi c'est exceptionnel cette collection-là et cette série-là. C'est l'abnégation qu'il faut et la patience qu'il faut pour essayer d'acquérir ces boosters-là. Alors, par contre, effectivement, quand je dis qu'ils ne sont pas en vente, c'est pas vrai. Il y a toujours un booster de chaque part qui est en vente, mais à des prix qui sont décorrélés de toute réalité. Comme tu le dis là sur le chat, Reisdo, un série 6 à 3600 €, un série 5 à 1500 €, mais ça, c'est des gens qui essayent, qui savent que comme ces produits ne sont pas disponibles, peut-être qu'un nouvel entrant ou que quelqu'un qui ne connaît pas cette collection-là et qui d'un coup se réveille avec cette envie et qui a peut-être beaucoup d'argent, va consentir à acheter à ce prix-là. Mais ça n'existe pas, ça ne vaut pas ce prix-là. Un série 6, moi j'estime que ça vaut plutôt dans les 500 €. Un série 4, un série 5, ça vaut plutôt 400 €. Et c'est au prix où ça se monnaie. Il y en a quelques-uns qui ont été vendus à quelques mois notamment sur des groupes d'échange Facebook. Donc pour moi, quand un série 5 est posté à 1500 € sur eBay, j'estime qu'il n'est pas en vente et que le produit n'existe pas. Parce que ça n'a pas de sens. Personne, en tout cas qui connaît cette collection-là, ne va payer ce prix-là pour ce booster. Mais voilà, donc c'est très 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 compliqué d'avancer dans ces collections. C'est beaucoup plus simple de faire les séries japonaises notamment, qui sont très disponibles, notamment en Asie. Ça doit être plus rare que beaucoup de Pokémon Vintage. Complètement, tonton Squirrel. C'est pour ça que nous, ça nous fait rire un peu dans la communauté DB, le prix des cartes vintage, Pokémon, parce que un Dracofeu 7 de base Pokémon, c'est pas rare. C'est cher, parce que c'est demandé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acquérir cette carte-là de leur enfance. Mais en termes de population, il y a des milliers et des milliers et des milliers de Dracofeu 7 de base. C'est pas le cas des Cardass Grand Combat. Ça n'a pas été édité du tout dans les mêmes volumes. Et donc c'est évidemment beaucoup plus rare, quoi. Mais disons que je crois pas que ce soit les Cardass Grand Combat qui soient sous-cotés en termes de prix. Je pense que c'est plutôt Pokémon qui, au vu de la demande et de la hype, est un peu surcoté en termes de population. En fonction de la population, quoi. Et oui, c'est l'époque d'avant Pokémon. Pokémon, ça arrive en 99 en France, 98 pour le set de base aux États-Unis. Là, on parle de cartes qui sont sorties en 95, donc en pleine période de DB Mania. Donc un petit peu avant Pokémon. Mais oui, c'est beaucoup plus rare que du Pokémon Vintage. Pas que tout le Pokémon Vintage, parce qu'il y a quand même des séries Pokémon Vintage qui sont très rares. Je pense notamment au bloc Neo, en première édition. Là, on parle de très 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 peu de quantité. Mais au global, par rapport à des séries qui sont plus communes, comme, je sais pas, set de base Jungle, la Cardass Grand Combat, c'est un booster Cardass Grand Combat, série 1, 2 ou 3, c'est... J'ai pas de chiffre en tête, mais peut-être 10 fois plus rare qu'un booster set de base. Et encore heureux que les prix n'atteignent pas ceux des boosters set de base, mais parce qu'il y a juste moins de gens dans ce game-là, quoi. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on va passer
à la réception de mes nouvelles petites cartes. Je vous ai présenté, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez regarder les précédentes vidéos sur la chaîne MultiTCG. Je vous ai déjà présenté la réception de toutes ces cartes-là, qui sont toutes donc des grands combats françaises dans un état quasi irréprochable. Donc ça, c'était les 32 cartes que j'avais actuellement. Et là, j'en ai 10 nouvelles qui sont venues intégrer la collection. La première que je vous présente, c'est la Sangoku 777. Donc c'est une Hidden Prism, hein, qui cache une carte brillante dans son dos. La carte est en très bel état. Elle a un léger défaut sur les coins. Pour des cartes de 1998 qui ont 27 ans actuellement, je tolère tous les défauts mineurs. Voilà. Je veux des cartes en très bel état visuel au global. Je veux que ma carte ait quand même l'air d'être assez neuve. J'ai pas envie d'une carte frottée au sol, mais je cherche pas une carte gradable. Tu vois, s'il y a des points blancs, s'il y a des petits défauts, je m'en fiche. Elle est très belle. C'est une carte qui est très difficile à trouver, la 777, parce qu'il faut savoir que c'est une carte commémorative. Quand vous la décollez, celle-là, ce que je ne vais pas faire parce qu'elle est unpeeled, derrière, vous avez une carte brillante commémorative 777. Avec toute la team, toute la Z-Team, mes versions Dragon Ball GT. La carte est très très belle. Je peux vous la montrer en version Jap. Et elle va être très difficile à trouver en version française pour le coup, parce que les gens décollent très très peu ces cartes-là. Donc généralement, ce que tu es un peu obligé de faire, c'est acheter 2 fois au prix fort la phase A et B et décoller à la main la face A. Et voilà. Donc, Dragon Ball Super Battle Special Card, la 777, et je la trouve magnifique. Très très jolie. Vous allez voir que c'est pas la seule carte commémorative de la réception. Donc ça, c'est les versions japonaises, c'est très accessible, très simple à trouver. Hein. Ça n'a rien à voir en termes de population avec les cartes françaises. Autre carte que je vous présente, ici la version Max, donc la phase B de la 720. Sangoku et Trunks. Pas de gros affect sur cette carte-là. C'est une carte que j'avais dans l'enfance. Moi, l'enfance, collection Cardass Grand Combat, j'ai connu un peu toutes les séries, mais mes parents m'achetaient surtout des parts 7 et des parts 8. Donc j'ai quand même un attrait un peu nostalgique, encore plus avec les bords orange qu'avec les bords bleus et verts. Mais bon, oui, la carte n'est pas particulièrement jolie. J'aime pas trop le prisme blanc, en fait. Je préfère quand le prisme est très coloré. Cela dit, la carte est dans un très très bel état. Voilà. Autre carte que j'aime un chouïa plus pour le dynamisme de la pose, mais pareil, le fond blanc est pas incroyable. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un espèce de petit dégradé qui tend vers le violet sur les extrémités, qui rend la carte pour moi plus savoureuse qu'ici. Donc là, c'est la face B de la 727 que j'avais déjà en face A, en fait, en complète. Donc voilà. À la base, vous avez celle-là, qui est magnifique, avec son art prisme violet exceptionnel. Et donc, quand on décolle cette carte-là, qui est ici en version une pile, donc non décollée, et bien derrière, on a ce visuel-là, qui est un peu moins beau. Je préfère quand même la face A, mais ça va, la carte est cool. Pareil pour l'état, il n'y a pas de souci majeur. Quelques points blancs que je tolère aisément sur ce type de carte, qui, je le rappelle, sont exceptionnellement durs à trouver. Mais alors en plus, dans l'état dans lequel je vous les présente, là c'est compliqué. J'adore les textes random sur les cartes. C'est ce qui rajoute un attrait hyper nostalgique. C'est qu'effectivement, les textes sont hyper random, voire parfois un peu rigolos, avec les trades françaises de l'époque. Sans pitié pour les ennemis, explosion de colère. Toutes les lâchetés seront punies. Très années 90, exactement. Ici, la 694. Pareil, phase B. Je reçois beaucoup de phase B dans cette réception, plus que des complètes. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est plus simple de trouver les complètes, même si elles sont plus chères. Et ça m'évite de devoir payer le prix d'une complète et de décoller pour avoir une phase B. Là, je les ai payés au prix de phase B et ça, c'est bien. Enfin, je les ai payés au prix de phase complète unpeeled. Donc en gros, il y a 3 types de paiement. Ou tu as une complète et tu la payes au prix d'une complète unpeeled. Ou tu as une phase B et tu la payes au prix d'une phase B. Ou tu la payes... ou tu as une complète mais peeled, donc qui est déjà décollée. Où tu as en gros... la face avant est toujours sur la carte mais elle est décollée. Et donc là, c'est un peu l'entre-deux. Et là, pour le coup, c'était plein de complètes mais peeled.
Voilà. Ce qui m'a permis de ne pas payer le prix d'une complète unpilled. Pas de grande passion pour la 694, mais elle fait partie du puzzle du mandala de Goku, hein, qui, lorsqu'on réunit les 16 cartes de la part 5 et 6, crée le mandala de Goku, que j'ai déjà encadré juste derrière moi, juste là, en version japonaise. Mais c'est vrai que le faire en version française, c'est encore plus... c'est l'easter egg de la cour de récré des années 90, pour le coup. Ici, la 692, j'avais déjà la Hidden, non décollée. Donc elle est là, une des plus jolies hidden, je trouve. Ah, j'aime beaucoup là Goku en mode un peu qui est en train de supplier Vegeta pour fusionner. Et donc quand vous décollez cette magnifique hidden, vous avez la 692. Pas facile à avoir même en japonais celle-là, pour le coup. Vu que c'est de la part 6, un peu plus recherché que la part 5. Ici la 661, rien à dire, on fait encore partie du mandala. J'ai beaucoup complété le mandala de Goku dans cette réception. La 639, pareil, qui est une phase B, hein, qui est pas particulièrement belle. On a Goten en adolescent, avec quand même le Goku de profil Super Saiyan 3 qui est cool. Donc sympa. J'ai reçu beaucoup de part 6. Et tant mieux, ça avance un peu la collecte. Je redécouvre avec toi les cartes GT que je possède depuis mon enfance, qu'elle kiffe. Trop bien. Bah, bonne redécouverte à toi alors. Et là, on arrive pour moi un peu au Graal de la réception, même si en vrai, la carte la plus chère de la réception, c'est celle-là, parce qu'elle est complète. Hein. Je l'ai payée au prix d'une unpilled et c'est pas évident à trouver. Mais pour moi, la carte qui est la plus cool, c'est la 500 commémorative. Je vous montre la 500 commémorative unpilled. Donc cette carte-là, c'est la numéro 500 et au Japon, ils aiment bien faire des cartes anniversaires, événementielles. Et donc en fait, quand on décolle cette carte-là, on a une carte avec une frame différente des frames que l'on connaît, notamment au niveau des contours. On a la numéro 500 avec le petit macaron ici qui remercie les collectionneurs en fait. Merci de votre fidélité, bravo, 500e carte, avec cette espèce de prisme comme ça qui prend aussi le contour et la frame, qui a été repris notamment sur les versions prisme promotionnelles qu'on avait en achetant les volumes de réédition. Le côté, voilà, on va faire briller la frame jusque sur les contours, et la carte est sublime, en plus, voilà, avec Gotenks, Gohan Ultime et Sangoku, le petit pattern prisme vert en fond qui permet vraiment d'être bien punchy comme ça. La carte est sublimissime, littéralement. Voilà, la carte est exceptionnelle. Et donc ça, je suis très content. Dans un bel état, en plus, je l'ai trouvé. Hein. Ça va encore, quoi. C'est pas parfait. On va pas dire qu'elle est mint, mais c'est ok. Tu t'estimes top combien dans les collectionneurs FR de DB? Top, je sais pas moi, il y a tellement des gens qui ont des collections de fous. Top 20% peut-être. Franchement, je suis pas. Il y a tellement de gens discrets qui ont collectionné ça à une époque où ça valait rien, dans les années 2000-2010, où Dragon Ball s'est cassé la gueule en France parce que il y avait plus du tout de hype après la fin du Club Dorothée. Et en gros, tout ça a ressurgi avec Dragon Ball Super en 2015. Mais il y a des gens qui ont continué à collectionner ça sur des forums, sur des groupes. Et il y a des gens qui ont des collections de fous, qui ont du scellé, qui ont des multiples exemplaires de ces cartes-là. Pour certains qui sont connus et d'autres qui sont hyper discrets. Ouais, top 20%, j'exagère, mais je suis pas dans le top 0,1%, si c'est ça ta question. Il y a vraiment des collectionneurs de fous qui étaient là avant que ça vaille quelque chose et qui ont récupéré énormément de quantité. Ouais. C'était pas très rare. Hein. Tu cherchais de la Cardass Grand Combat il y a 10-15 ans, il y en avait beaucoup. J'arrive pas à me représenter la population de collectionneurs, genre 1000, 10 000. Je pense qu'on est plus de l'ordre de 10 000, il doit y avoir 10 000 collectionneurs en France. C'est pas énorme, hein, mais plus de 1000 c'est sûr, puisqu'on a des groupes de collectionneurs vintage Dragon Ball à 5 ou 6 000 personnes, Master Affinity. Donc je dirais une bonne dizaine de milliers ouais, de collectionneurs.
Donc ouais, je sais pas, top 20%, 10%, j'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Je sais par contre à quel point il y a des gens qui ont... tu vois, cette collection que je suis en train de faire, en français, en bon état, il y a des gens qui l'ont fini depuis 15 ans, cette collection-là. Moi, je parle avec des collectionneurs qui ont fini toute leur collection de quasiment tous les sets et de toutes les séries Dragon Ball qui les intéressent depuis plus de 15 ans. Et donc, ils continuent juste à kiffer, à partager leur passion, mais sans faire d'achat, tu vois, parce qu'ils ont déjà tout ce qu'ils veulent. Donc, non, c'est... Il y a beaucoup de gros collectionneurs, pour le coup. Et dernière carte de cette réception, la 496 Sangoku. Ça, pareil, j'avais la face... j'avais la version complète, donc la 496 ici, qui en plus a la petite particularité de décoller une face verte pour découvrir une face bleue, parce qu'à l'époque, ce que Bandai aimait bien faire, c'était teaser les couleurs de la prochaine série, qui allait être avec ce pattern bleu hein, en frame, de teaser la prochaine série sur les doubles prismes de la dernière série avec un pattern. En gros, la série 2 et la dernière série avec le pattern frame verte, et dès la série 3 et 4, le pattern devenait bleu. Et donc quand tu décollais les deux double prisme de la part 2, eh bien, tu découvrais la frame bleue qui allait être la nouvelle frame. Et ils ont fait ça justement jusqu'à cette part-là, et pour la suite, ils ont arrêté. Et le bleu est magnifique, hein. C'est vrai que la frame bleue, c'est quelque chose. Ici, on a Sangoku Super Saiyan 3, qui est genre personnage emblématique de Dragon Ball, peut-être un des meilleurs. Avec la traduction bien française, le super guerrier, et non pas le Super Saiyajin. Il te manque quoi du coup là? Il me manque 38 cartes sur les 80 que composent toutes les prismes, hidden prismes et double prismes des 9 parts. La majeure partie de ce qui me manque, c'est de la part 8 et de la part 9, parce qu'elles sont particulièrement rares. J'ai la chance d'avoir accompli quasiment la part 3, je suis quasi full en part 4. Sur la part 3, qui est la plus rare, mais que j'ai déjà bien complétée, il va me manquer la Gohan double prisme et la phase B de la 551 bout, qui est très rare à trouver, évidemment. Donc, t'as la liste, parce que comme dit, j'ai récupéré un lot récemment avec 3-4 bangers, je crois. Bah, envoie-moi en vrai, Flo. Envoie-moi en MP, et puis si t'es vendeur, on s'arrange, on se connecte, pas de souci. Pour moi, et rien que pour moi, ces cartes-là sont les plus belles de l'histoire. Même je suis avec toi, moi, Flo. Pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'une Cardass. C'est ma collection de cœur. Hein. Je peux me séparer d'à peu près n'importe quoi. Tu vois, je collectionne des cartes Pokémon, des cartes One Piece, des cartes Magic, et j'ai pas peur de... Quand quand les cartes me plaisent moins pour X ou Y raison, je m'en sépare, mais... Ah, la caméra a coupé. Je vous remets la caméra. C'est bon. Mais les Cardass Vintage, c'est ma collection. C'est le truc... je le transférerai à mes enfants, quoi. Je vais pas revendre ça. Et mes enfants en feront ce qu'ils veulent. S'ils veulent le revendre, ils le revendront. Mais c'est le truc que je garderai toute ma life. Donc voilà, pour cette réception qui, du coup, complète le chemin vers le full set FR, qui est très difficile à réaliser, surtout maintenant. Je m'y prends très tard, j'aurais dû faire ça il y a des années, mais il y a des années, je m'étais pas remis dans ce game-là. Voilà, la 551, je vous en parlais, hyper rare. Celle-là, en plus, elle est mint, quoi, elle est parfaite. Et pour faire la phase B, où je vais devoir repayer le prix d'une complète et la décoller, ce qui est l'enfer, où il faut trouver quelqu'un qui vend une phase B, mais c'est si rare, c'est si complexe. Magnifique, hein. Franchement, je vous drop des cartes au hasard et à chaque fois, c'est une dinguerie. La 540 qui est magnifique. 727, j'adore. Je suis moins fan des parts 5-6, même si le mandala est magnifique une fois qu'il est complet. 485, exceptionnel. Ouais, c'est grand, c'est grand. Regardez les vidéos précédentes pour ceux qui découvrent cette collection-là avec cette vidéo-là. Vraiment, je documente
Je documente chaque nouvel arrivage de Cardass Vintage. Et je fais même des vidéos sur d'autres collections, notamment les Cardass classiques, avec les Limited dont je vous ai parlé en début de cette vidéo, ou avec d'autres séries vintage de l'époque, non pas éditées par Bandai, mais éditées par le concurrent à la base qui s'appelait Hamada, et notamment les Hero Collection. Voilà, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à y faire un tour. Ça pourra peut-être vous plaire. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, ça va être la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez partager dans l'espace commentaire et me rejoindre sur le Instagram qui est listé ici, Val la Belle Carte. Le lien est en description, où je documente aussi ma passion des cartes vintage Dragon Ball, ou ma passion juste des cartes de collection au global. Merci à tous ceux qui me suivent, merci pour tous vos messages, et on se retrouve au prochain arrivage. Ça peut être dans 2 semaines, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 2 ans, mais c'est pas grave, je suis pas pressé. Je fais cette collection au jour le jour quand ça vient, quand j'estime que les prix sont corrects. Je me jette pas sur des cartes hors de prix. J'attends juste de pouvoir patiemment compléter ce set-là et vous le partager sur YouTube. Merci à tous, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.